Salam alaikum, Azul Flaouen, nous sommes avec une énorme artiste algérienne qui nous honore partout dans le monde. Et là aujourd'hui nous avons la chance de la voir en Espagne parce que Dieu merci, alhamdoulilah, les relations se sont réchauffées entre l'Algérie et l'Espagne. Et j'aimerais donc demander à Madame Lila Borsali comment est venue l'idée de faire un concert ici à Alicante. Et Dieu sait que les relations entre Alicante et Oran sont anciennes. Donc, vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui était à l'origine de ce concert ici à Alicante, s'il vous plaît? Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence et remercier toutes les personnes qui étaient là, les Algériens et aussi les Espagnols qui sont venus pour découvrir ce spectacle qui s'appelle Il était une fois à Grenade. C'est vraiment un spectacle qui relie l'Algérie à l'Espagne à travers son histoire, leur histoire commune, à travers ces Andalous qui ont quitté l'Andalousie, qui sont partis en Algérie. Donc voilà, ce spectacle était là justement pour rapprocher les deux rives et je remercie beaucoup tout le public qui était là, qui a vraiment, on va dire, pris le temps d'apprécier chaque seconde du spectacle parce que ce sont des contes, c'est pas évident hein, dans un lieu comme ça. Et merci beaucoup pour la force qu'ils m'ont donnée et en espérant pouvoir jouer ce spectacle en Espagne, mais surtout à l'Alhambra parce que ça s'appelle Il était une fois à Grenade, donc ça se passe à l'Alhambra. Et encore une fois, merci à l'ambassadeur d'Algérie d'avoir été là et un grand merci aussi à l'ambassadeur d'Espagne à Alger qui a fait que ce spectacle soit faisable. Merci à Casa Mediterraneo aussi qui ont été patients avec nous parce qu'on est venu quand même à 11 d'Algérie et moi j'insiste toujours pour venir avec toute la troupe d'Algérie et puis voilà, donc merci encore à vous. Ben, je vous en prie. Alors comment est venue l'idée de ce concert? Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça date? Alors ce spectacle devait avoir lieu il y a déjà 2 ans et puis bon ça a pris le temps mais au final c'est bien quand ça prend le temps parce que ça mûrit et ça se fait mieux. Et voilà, donc, mais on voulait absolument commencer par Casa Mediterraneo ici à Alicante parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une grande communauté algérienne ici à Alicante, entre autres Tlemcenienne, parce que moi je suis de Tlemcenienne. Aussi des Algérois et toute l'Algérie en fait. Et parce que bon, moi j'ai une relation assez particulière avec tous les Algériens, pas qu'avec les Tlemceniens. J'ai vu que votre groupe vient de partout. Oui, donc, de Mostaganem, d'Oran, de Cléra, bon bien sûr d'Alger et voilà. Donc des Kabyles aussi, j'ai un Kabyle avec moi aussi. Parce que j'aime bien, enfin je trouve que la musique n'a pas de frontières, hein. C'est un langage universel. Absolument, surtout le registre qui est le vôtre et qui est le registre arabo-andalou. Et puis j'aime bien donner à chaque fois un côté culturel à la chose, qu'on reste pas dans le folklorique parce que notre patrimoine est lourd en sens. Est lourd en poésie, je veux dire, il y a du niveau en fait, ce ne sont pas des chants que pour danser, c'est aussi, il y a un message derrière chaque morceau qu'on chante. À la fois historique, philosophique et poétique. Historique, poétique, ça fait rêver, les gens aiment bien rêver quand ils viennent voir un spectacle, mais aussi ils aiment bien retrouver justement ce lien, puisque bon, c'est des gens qui vivent ici en Espagne, ils ont ce besoin de trouver ce lien avec leur pays et avec le pays aussi qui les accueille et je pense que ce spectacle était parfait pour eux. Et oui, j'ai vu que tout le monde était heureux, hommes, femmes, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Il y a des moments où on pleure dans ce spectacle et il y a des moments où on danse, mais après tout c'est ça la vie. C'est vrai. Alors l'Andalousie, alors elle existe encore ou pas? Dans l'imaginaire, dans nos mots et dans nos sons, oui. Elle existe toujours et elle existera toujours. Il y aura toujours une partie de nous andalouse puisque on a été quand même nombreux à quitter l'Andalousie et à revenir sur les terres de l'Algérie, différents sûrement puisque ça a duré quand même presque 8 siècles, donc on en est revenu différents. Mais il y a toujours une partie de nous de l'Andalousie qui reste ancrée en nous et on n'a qu'à voir nos chants, bien sûr, notre musique, mais aussi notre art culinaire, notre façon de nous habiller, dans le traditionnel. Alors ce style-là, c'est un style andalou, tlemcenien, constantinois, comment on peut le définir? Je n'aime pas définir, j'aime pas dire j'aime bien dire algérien aujourd'hui parce qu'il y a une évolution, bien sûr. Chaque art évolue. Aujourd'hui, c'est un vêtement algérien. Je suis fière de porter à chaque fois le vêtement algérien. Je remercie d'ailleurs la styliste Lilena qui m'a dit. On la salue. Et je la salue.
j'aime bien dire que c'est algérien. Parce que le Karakou, on le retrouve aussi à l'ouest, on le retrouve même s'il est d'Alger. Mais aujourd'hui, moi, je suis une artiste qui représente l'Algérie. C'est vrai. Et j'aime bien porter algérien. Il y a Texas, mais moi, j'ai le droit de dire que c'est Tlemcenia. Parce que j'ai très bien été accueilli à Tlemcen en 2019. Il y a Texas. Alors, c'est moi qui vous remercie. Et là, tout à l'heure, vous avez dit que c'était la première fois que vous chantiez aussi près de Grenade. C'est un appel à d'autres représentations, Inch'Allah. C'est un message pour dire que voilà, c'est un premier pas. Et moi, j'aime bien que dans ma carrière artistique, il y ait plusieurs pas. Ça n'aurait pas été, je sais pas, peut-être pas valorisant pour moi d'aller directement à l'Alhambra. Je suis à Alicante, peut-être une autre fois ailleurs, dans une autre ville en Espagne, et puis un jour, pourquoi pas, à l'Alhambra. Inch'Allah, donc douga là, step by step. Doucement, c'est ça. Plus on avance doucement et plus on avance sûrement. Inch'Allah. Et dernière question, la prochaine représentation, prochain concert, ça sera où et quand à peu près? On revient en Algérie, on a des concerts un peu privés, et puis on prépare notre rentrée avec la rentrée en Nouba, mais aussi le Mouloud, Mawlid Nabawi Sharif, qu'on prépare pour le mois de septembre, Inch'Allah. Et puis notre rentrée en Nouba qu'on fait chaque année, fin septembre, début octobre. Donc on rentre pour préparer tout ça. Ça prend du temps de préparer les choses. J'imagine. Et on aime bien faire les choses bien comme il le faut. Donc, Allah yibarak. Bonne réussite et puis vous nous honorez encore une fois. Et merci. Voilà, les grandes artistes algériennes, ça fait plaisir. C'est l'excellence et c'est cela qu'on souhaite pour toute l'Algérie. Barakallahu fik, avec Sarah.
Bonsoir, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Muchas gracias. Merci à messieurs les ambassadeurs, monsieur l'ambassadeur d'Algérie en Espagne et monsieur l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, de venir nous soutenir aujourd'hui. Un remerciement particulier à monsieur l'ambassadeur d'Espagne qui nous a aidés à venir jusqu'ici à Casa Mediterráneo. On remercie vivement pour leur accueil, professionnalisme et tout ce qu'ils nous ont présenté. Merci beaucoup. Il était une fois à Grenade et le voyage dans les sphères d'une histoire fabuleuse commence. Porté par la profondeur de la poésie, le mystère de la légende, les envolées lyriques de la musique. Un voyage dans lequel nous vous invitons à nous suivre en épousant les méandres d'une mémoire exceptionnelle, le tracé de l'imaginaire porté par divers récits et les échos dont résonne actuellement notre vécu. À l'origine, il y a eu d'abord pour nous la découverte du livre de Washington Irving, Contes de l'Alhambra, un faisceau de textes, un faisceau d'images qui, entre réalité et fiction, nous plonge dans l'univers magique de Grenade et le Magico Universo de Grenade. Et puis aussi, un peu plus tard, la rencontre saisissante avec tous ces poèmes portés par la voix de Carlos Cano dans son album Crónicas Granadinas, une sorte de dimension portant où toutes les sensibilités se libèrent. Un lieu où le flux ininterrompu de l'imaginaire nous a incité à jouer avec les textes, à les détacher de leur contexte premier et à les glisser dans un tissu de relations qui le fait parler différemment, tout en lui faisant dire la même chose. Tout ce que la magie seule de la poésie peut révéler comme secret de l'âme. Vous l'aurez donc compris, notre projet ce soir n'est pas de retracer l'histoire de Grenade, mais plutôt de faire de Grenade l'espace où toutes les histoires se rencontrent. La leur, la nôtre, la vôtre. Suivez-nous et découvrez avec nous seguidnos y descubrir con nosotros. Seul survivant quelques monuments en ligne,